Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, il vous est arrivé déjà à plusieurs reprises de vouloir récupérer des statuts de vos contacts, de pouvoir aisément télécharger des vidéos que vous voyez sur Facebook, sur Twitter, sur TikTok et sur Instagram également. Cette envie a déjà pris tout le monde, moi également. Parfois, c'est pour pouvoir télécharger nos propres contenus et parfois c'est des autres pour pouvoir la partager avec d'autres. Bon, aujourd'hui, vous voyez, c'est devenu lourd de se retrouver avec 4 applications qui ont chacune un rôle à jouer sur le téléchargement des vidéos ou des photos depuis un réseau social précis. Donc, je vais vous parler d'un logiciel qui avait pour principal objectif lors de sa création en 2013 de faciliter la gestion du partage de fichiers entre deux terminaux. Ça vous fait entre deux terminaux, dont deux téléphones ou alors un téléphone et un ordinateur plus tard. Cette application, c'est Zender que nous allons ouvrir. C'est une application qui compte aujourd'hui près de 500 millions d'utilisateurs. Et grâce à elle, aujourd'hui, on parvient à faire des transferts qui vont jusqu'à 40 mégaoctets par seconde. C'est énorme. Ça veut dire que vous pouvez déjà envoyer un film en moins de 5 minutes à un destinataire. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment est-ce que Zend permet de faire toutes ces de télécharger du contenu depuis tous ces réseaux sociaux directement dans la mémoire de votre téléphone. Et c'est pour cette raison que nous sommes en train d'autoriser aux photos, aux multimédias et aux fichiers de votre appareil. Sans cela, on ne pourra rien enregistrer dans la mémoire du téléphone. Permettre à Zend d'accéder également à la position. Ça, on peut refuser, mais à titre personnel, j'accepte. Bien. Dès lors qu'on l'a fait, je vous explique comment ça fonctionne. Déjà, par défaut, on est sur la page, sur l'onglet application. Mais aujourd'hui, on ne va pas parler du partage d'applications. On va regarder le côté social de Zender. Alors, tout en haut, vous avez des onglets télécharger, l'onglet application. Ça également, ça ne nous intéresse pas. Galerie, musique. C'est en bas que nous allons nous orienter. Nous avons 5 boutons. Nous avons le premier bouton vers MP3, le bouton partager, le bouton envoyer et recevoir, le bouton social et le dernier bouton moi. C'est le bouton social qui nous intéresse. On va cliquer dessus, social. Et vous voyez, tout en haut, nous avons 3 onglets. L'onglet statut, l'onglet Instagram et l'onglet téléchargeur. Bien. Alors, je vais commencer par l'onglet statut. Qui a pour rôle en fait de permettre à celui qui utilise Zender de récupérer toutes les photos et vidéos des statuts WhatsApp qu'il a consultés dans les 24 heures. Pour cela, il suffit de cliquer sur connecter. WhatsApp va s'ouvrir. Si vous avez 2 WhatsApp, c'est WhatsApp simple qui s'ouvre par défaut. Jusqu'ici, Zender n'a pas encore trouvé un moyen de choisir entre les 2 WhatsApp que vous avez. Non. Par défaut, il détecte le WhatsApp simple. Mais ce n'est absolument pas un problème. Je vais vous expliquer pourquoi est-ce que ça ne cause pas de problème. Dès que c'est ouvert, comme vous voyez là, vous revenez en arrière et hop, vous avez récupéré tous les statuts. Que ce soit sur WhatsApp simple, que ce soit sur WhatsApp Business, ça a été récupéré. Zender, dans son code, je peux me tromper, mais de manière logique, c'est ça. Pour un raisonnement logique, c'est comme ça. Indique que lorsqu'on clique sur connecter, que ça ouvre par défaut l'application première et officielle de WhatsApp. Mais maintenant, pour ce qui est de la récupération des statuts, ça ne fait pas de différence entre WhatsApp simple et le WhatsApp Business. Ça récupère
dans le dossier où est stocké ces informations, tous les statuts qui sont en rapport avec WhatsApp. Et pour ma part, il n'y a pas de différence entre le statut de WhatsApp simple et le statut de WhatsApp. Donc là, j'ai tous les statuts que j'ai consultés. Nous avons des photos, nous avons des vidéos. Alors, je vais prendre le cas de cette vidéo de 10 secondes qui est à droite. Je clique dessus pour la consulter. Alors, à ce moment, je peux directement cliquer sur télécharger, ce que je vais faire. En bas. Nettoyez votre Android. Un peu de pub. C'est normal, tout le monde passe par là. Je clique sur télécharger. Ce fichier a été enregistré. Je reviens en arrière. Alors, je pouvais directement cliquer sur la flèche tout en bas. Ça allait être le cas. Ce qu'on va faire. Je clique sur la flèche. Enregistrer dans le dossier Zender, plus précisément dans le dossier statut. On va vérifier cela ensemble rapidement. Je ferme. Je vais sur mon gestionnaire de fichiers. Dans la mémoire interne. Je cherche le dossier Zender. Le voici. Dossier statut. Et voici l'image que nous avons vue tout à l'heure. Et pour ce qui est de la vidéo, bon, là, voilà. On va l'ouvrir avec VLC. Voilà. C'est enregistré au téléphone. Maintenant, on va sur Zender. Tout en haut, nous avons 3 onglets. Nous avons l'onglet Instagram. En cliquant sur trouver la vidéo, ça va ouvrir également votre application Instagram. Je l'ai désinstallée, mais vous pouvez l'ouvrir soit depuis votre application, soit depuis votre navigateur. Et ça sera le même principe. Vous choisissez la vidéo qui vous plaît ou la photo qui vous plaît. En cliquant sur le bouton qui indique le téléchargement, ça sera automatiquement enregistré dans votre dossier Zender. C'est le même principe avec WhatsApp. Maintenant, pour ce qui est du téléchargeur, ici, vous avez la possibilité de faire des téléchargements en provenance de Facebook, Twitter et TikTok. Alors, on va prendre le cas de TikTok. Je vais rapidement ouvrir TikTok. Je ne sais pas tomber en accueil. Je l'ouvre. TikTok Little. Alors, vous savez comment ça fonctionne avec TikTok. Je peux cliquer directement sur ce bouton, ça copie le lien comme vous avez vu, lien copié. Ou alors je vais sur partager et je cherche le bouton qui correspond à copier. Il y a plusieurs manières, mais le plus important c'est que vous réussissez à copier votre lien. Vous voyez, copier dans le presse-papier, je peux appuyer dessus. Lorsque je l'ai fait, je reviens sur Instagram. Et en cliquant sur pass un download, paste vous voulez. Bien. On patiente, ça analyse le lien. Désolé si vous entendez du bruit tout à côté, il est en train de pleuvoir. Alors, très bien, le téléchargement est effectué. On peut toujours aller vérifier sur le dossier statut de Zender. On va réactualiser. Vidéo. Non. Ah oui, TikTok. Dossier TikTok. Et le 14 juin, le voici.
Voilà. Bien. Alors, vous voyez, ça marche, c'est simple. Si vous aviez copié le lien depuis Facebook, ça aurait créé son dossier Facebook tout simplement. Si ça avait été Twitter, ça l'aurait fait également là. Donc, voilà, ça marche très bien. Twitter ou Facebook, vous copiez juste le lien, vous collez sur cette zone de test, de saisie, et vous téléchargez automatiquement. Donc, vous voyez, vous avez l'habitude d'utiliser Zender pour faire le partage de fichiers. Vous pouvez également utiliser le même Zender pour récupérer vos statuts, pour faire des téléchargements, sans restriction. Il y a également d'autres fonctionnalités de Zender qui sont intéressantes, mais aujourd'hui, on va juste se limiter au côté social de Zender. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à laisser un commentaire, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu si ça vous a plu, ou alors un pouce renversé si vous n'avez pas apprécié. On apprend toujours de nos erreurs. À bientôt.